Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo Mon café à la main. J'espère que tu as aussi une boisson qui te réconforte et qui te fait du bien et qui t'aide à passer cette journée de la meilleure manière possible. Ça me fait très plaisir de te retrouver, merci pour ta fidélité. Si jamais tu n'es pas encore abonné aux vidéos de Closer Evolution, à la chaîne de Closer Evolution, je t'invite à le faire tout de suite pour que tu puisses ne louper aucune des vidéos, puisque en ce moment je fais une vidéo par jour. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, de la vente, de l'entrepreneuriat, du mindset. Et aujourd'hui on va parler de l'éthique, la bienveillance, l'écoute. Effectivement, c'est ce qui fait l'ADN du setter et du closer, mais je trouve qu'aujourd'hui, certaines personnes, certains closers, certains setters ont tendance à se cacher ce mot éthique, bienveillance, parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec la vente et que finalement ils n'ont pas envie de devenir des vendeurs. Or, un closer est aussi un vendeur. Donc on va parler de tout ça ensemble tout de suite. Let's go! Ce qui est sûr, c'est que le closing est basé sur les neurosciences, sur le questionnement intelligent. C'est un entretien motivationnel de son prospect. C'est être en écoute active, c'est avoir le seul et unique focus dans un premier temps, le prospect et uniquement le prospect. Donc forcément, tu vas être dans l'empathie, dans l'écoute, dans la bienveillance. Ça, c'est génial. Mais ça devrait être que les 2/3 de ton appel. Parce que le dernier tiers, je suis désolée de te le dire, mais il faut que tu passes en mode vendeur. L'ADN du closing, c'est l'écoute, mais c'est aussi la vente, tu vois. Ça peut pas être que l'écoute, que l'empathie, que la bienveillance, parce que sinon tu t'appelles un psychologue ou un coach, mais tu n'es pas un closer. Or, aujourd'hui, un closer, pour moi, c'est ce mélange des deux ADN. Tu sais, comme nous, le X, le Y, etc., tu vois, bah, le closer, c'est deux ADN qui se mélangent ensemble. C'est l'écoute, oui, mais c'est aussi la vente. Donc, sur un appel de, même on s'en fout, une demi-heure, 45 minutes, peu importe, tu devrais avoir 2/3 de ton appel qui sont effectivement tournés vers les neurosciences, le questionnement intelligent, l'écoute, l'empathie, etc., etc. Mais le dernier tiers doit être la vente si tu es sûr et certain que le programme, la formation, bref, le produit, le service que tu vends est le bon produit ou le bon service pour ton prospect. Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il y a des closers aujourd'hui qui vont se réfugier sous ce côté éthique, bienveillance. Oui, mais je ne l'ai pas closé parce que telle et telle raison. Et en fait, bien souvent, le prospect se fait lui-même closer sur les croyances limitantes de son prospect qu'il lui a verbalisé pendant l'appel, et le closer s'est dit oui d'accord, ok, je comprends, pas de problème, je vais pas te brusquer, donc bah oui, on n'a qu'à faire un follow-up, on n'a qu'à faire un deuxième appel, et puis un troisième appel, et puis etc. Sauf que, à un moment donné, le closer, c'est aussi quelqu'un qui est capable de challenger son prospect, à tel point qu'il va devoir remettre en cause ses croyances limitantes, il va devoir remettre en cause son propre système de croyances pour être capable de passer à l'action. Parce que aujourd'hui, un des moyens les plus puissants pour changer une situation qui ne nous plaît pas, que ce soit, je sais pas moi, ton poids, ta situation perso, ta situation de couple, ta situation familiale, tout ce qui est lié au boulot, peu importe, si tu as envie de la changer, à un moment donné, il va falloir faire les choses différemment et il va falloir se faire accompagner pour être sur le droit chemin, en tout cas sur la situation rêvée qu'on a envie d'avoir plutôt que la situation actuelle qu'on n'a absolument plus envie d'avoir. Donc le closer, ça doit aussi être quelqu'un qui est capable de challenger, d'aller piquer son prospect, d'aller le réveiller, alors que lui, il est bien, il est dans son... Alors certes, il est dans une situation actuelle qui lui convient pas, mais potentiellement, tu sais, il est un peu dans son train-train quotidien, dans ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, ma situation actuelle est pas si terrible que ça, je suis plutôt pas mal, tu vois, je suis dans mon écosystème que j'ai au quotidien, donc ne me réveille pas trop. Bah non, le closer a quand même besoin d'aller réveiller son prospect. Donc pour moi, c'est 2/3 d'écoute, d'empathie, de bienveillance, ça c'est certain. De toute façon, tu dois aller dans un call avec une bienveillance et une éthique. C'est-à-dire que si tu sais que ton programme, ton produit, ton service ne peut pas l'aider, tu dois lui dire en toute franchise, parce que sinon tu manquerais d'éthique. Mais ça reste 1/3 de... Je rentre dedans, je suis un vendeur, à un moment donné, je sais que c'est le bon programme, donc il va falloir que je le fasse sortir de sa zone de confort, que je le challenge sur ses croyances limitantes et que je le fasse passer à l'action. Donc closer, éthique, oui, mais n'oublie pas que ton ADN fait aussi partie de la vente. La vente fait partie de toi et donc il faut que tu sois à l'aise avec la vente. Ça, c'est sûr que si tu fais du setting, tu ne vends rien.
tu vends un rendez-vous téléphonique, mais en soi c'est gratuit. Donc si tu es moins à l'aise avec la vente, c'est pour ça que potentiellement le setting peut être la bonne solution pour toi avant de te lancer potentiellement dans le closing, parce que là, tu n'encaisses rien, il n'y a pas de vente, tu n'as pas d'objection sur le prix. Donc tu vois, c'est quand même un peu plus light en termes de script et en termes de gestion des objections. Donc voilà, mais de base, un closer, c'est quelqu'un qui fait de l'écoute éthique, qui est bienveillant, mais qui reste aussi un vendeur. J'espère que cette vidéo t'a plu, elle était relativement courte. Si tu as des questions ou si tu as d'autres sujets de vidéo, je te laisse me mettre tout ça en commentaire. Je te dis à demain matin, passe une belle journée, ciao ciao.